comment tu vas pouvoir te faire connaître dans le rap grâce à Internet. Tu fais du rap, tu commences à avoir un bon petit niveau et tu as compris qu'Internet, ça pouvait être la clé pour te faire connaître. Le problème, c'est que tu sais pas vraiment comment t'y prendre. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que tu es au bon endroit. Je vais te donner 4 étapes clés pour faire connaître ton rap grâce à Internet. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et nous, on est parti, let's go! Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, je vais te donner 4 étapes clés qui vont te permettre de faire connaître ton rap, ou en tout cas de commencer à faire connaître ton rap grâce à Internet. Donc la première étape est, à mon avis, elle me semble relativement évidente, ça va être de déjà faire du bon son, de faire du bon rap. Il n'est pas question de commencer à faire de la promotion et à te faire connaître sur Internet si tu n'as pas déjà un bon petit niveau. Je te demande pas d'avoir le niveau pro, mais en tout cas que ton son soit déjà audible, que tes textes soient déjà bien travaillés et que tu commences à avoir une réflexion d'un point de vue visuel. Pourquoi tout ça? Eh bien parce que si ton flow est tout pété, que ton son est d'une qualité dégueulasse, que t'as pas de visuel, eh bien d'une, soit tout le monde va s'en foutre de ta musique, soit pire, ils vont se dire ouais, c'est quoi cette bouse de musique? Je pense par exemple à Amandine du 38 qui a publié son son sur Internet. Ah bah là, elle a buzzé, c'est clair, sauf que maintenant, elle pourrait sortir le meilleur tube de l'année. Elle a un passé derrière elle qui fait que jamais elle pourra être crédible dans le rap. C'est pas du tout ce que tu veux. Sache que une carrière, ou en tout cas une crédibilité, elle peut se détruire rapidement sur Internet. En construire une bonne, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc autant passer les étapes et d'en construire une bonne que de se construire une mauvaise et d'essayer de en reconstruire une bonne. Alors là, je me mélange les pinceaux, mais je pense que tu as compris un peu le délire de ce que je voulais dire. Donc première étape, fais du bon son. La deuxième étape, ça va être de choisir ses plateformes et de se concentrer uniquement là-dessus. Ça sert à rien d'être je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Snapchat, je suis sur TikTok, je suis sur SoundCloud, je suis sur mon site internet. Ça, c'est le meilleur moyen d'être nulle part. Concentre-toi sur les bases. Ce qu'il te faut absolument, YouTube et un site internet pour être crédible. Ça, c'est les bases. Après, un site internet, t'es pas obligé de le mettre à jour quotidiennement. Ce que je te conseillerais, si tu as 2 plateformes sur lesquelles être en dehors de ton site internet, à n'en pas douter, c'est YouTube et à côté, Instagram. Pourquoi Instagram? Instagram parce que ça te permettra de montrer le côté humain qui se cache derrière ta musique, c'est-à-dire ta personnalité, de montrer ton processus de travail, de montrer tout ce que tu fais. En gros, c'est un peu la télé-réalité de ta musique. Alors peut-être que tu es un peu dans le même délire que moi, t'aimes pas trop te montrer, te mettre en avant, t'aimes pas trop justement ce délire télé-réalité. Je comprends totalement, mais t'es pas non plus obligé de montrer ce que tu manges quand tu vas aux toilettes, avec qui tu couches, tu vois ce que je veux dire. Faut être réfléchi et montre ce qui est intéressant dans ta musique. La troisième étape clé, ça va être d'être régulier. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un réseau et de voir que, bah tiens, pendant 2-3 mois, la personne, elle était trop active, t'avais du contenu tout le temps et tout, et pendant les semaines qui suivent, bah, il n'y a plus rien. On se demande si la personne, elle est pas morte. Et 6 mois après, boum, la personne, elle revient comme un cheveu sur la soupe. Ouais, venez écouter ma musique, je sors un nouveau clip et tout. Ah bah ouais, non, j'ai autre chose à faire. Eh bien, il faut tout le temps que tu te mettes à la place de ceux qui vont venir consommer ton contenu. Le fait d'être régulier, en fait, tu deviens un peu comme une habitude, tu deviens un peu comme un ami. Et du coup, tu peux jouer sur ce facteur-là. Surtout en ce moment, avec les délires de « Ah ouais, il y a du confinement, je peux pas voir mes potes ». Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être présent dans la vie des gens, ça pourra être que bénéfique
pour toi et ta musique. Donc, il y a certaines plateformes qui s'y prêtent mieux que d'autres, on est d'accord. Instagram, si tu es dessus, ça va être beaucoup plus simple de publier du contenu tous les jours. Le mailing, c'est important de construire une audience email et d'être présent dessus pour pas contacter les gens au bout de 6 mois et dire « Ah bah tiens, j'ai sorti un nouvel album, viens l'écouter ». Ne fais peut-être pas du contenu tous les jours, mais en tout cas, tu peux faire un contenu hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine. Pareil, sur YouTube, il y a quelques années, c'était la mode de dire « Ouais, faut faire du contenu tous les jours au début, et ta chaîne, elle va percer et tout ». Très honnêtement, il n'y a aucune étude qui prouve que c'est vrai, encore moins aujourd'hui. L'important, c'est de faire du bon contenu et d'avoir un taux de rétention important. Pour ça, travaille ton contenu et essaye de publier une vidéo par semaine ou au plus tard, au minimum, une fois toutes les 2 semaines. La dernière étape clé, c'est d'avoir une stratégie d'acquisition. Je t'en parle depuis quelques vidéos, mais c'est très important de ne pas garder tes abonnés uniquement sur tes plateformes sociales, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, peu importe. Les abonnés que tu as sur ces plateformes, ils ne t'appartiennent pas. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre et c'est pas forcément des abonnés avec lesquels c'est facile de communiquer. Il va être beaucoup plus facile de communiquer grâce à l'email. Donc il faut que tu aies une stratégie d'emailing et du coup, il faut acquérir les adresses email. Pour ça, tu peux proposer, par exemple, à la fin de chacun de tes contenus, de télécharger ton EP gratuitement en échange d'une adresse email. Du coup, tu vas te créer une liste email et tu vas pouvoir recontacter les gens via l'emailing. Si tu veux prendre les devants, tu peux le faire dès aujourd'hui sur ta chaîne YouTube. Comment tu peux capter les emails et envoyer des emails automatiquement grâce à des logiciels qui sont des autorépondeurs. Moi, celui que je te conseille, c'est System.io. Tu vas pouvoir le tester gratuitement en cliquant sur le bouton dans la description pendant 30 jours au lieu de 14 jours si tu passes directement via le site. 30 jours offerts dans la description. Donc voilà pour ces 4 étapes clés. Si ça t'a plu, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est promotion et stratégie en ligne, je t'invite à cliquer ici, à rentrer ton email et je t'envoie directement une formation totalement offerte où on va parler stratégie, promotion et marketing sur YouTube et Instagram. C'est ici. Et sinon, eh bien, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!